Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Du coup, je me suis décidé à la faire spontanément. En fait, j'étais en train d'aider un de nos étudiants à faire une demande de CAQ, un étudiant qu'on a accompagné sur la procédure du Canada. Et je me suis rendu compte que, en fait, j'ai jamais fait de vidéo pour vous montrer comment vous pouvez facilement faire votre demande de CAQ. Bien sûr, c'est un accompagnement qu'on propose pour nos étudiants, du coup, qui sont déjà sur la procédure, qui est payante d'ailleurs. Mais ça m'arrive de le faire gratuitement pour des gens. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Dites-moi en commentaire si vous avez besoin d'aide sur cette procédure aussi. Je peux vous accompagner, que ce soit la procédure d'études au Canada. Je vais faire une vidéo, pas cette semaine, parce que cette semaine et la semaine prochaine, c'est réservé sur les études en France dans les écoles privées, mais je ferai une autre vidéo pour parler du coup de notre procédure pour les établissements privés au Canada. Quand je dis privé, c'est pas que c'est plus cher, mais c'est en tout cas quelque chose qu'on fait. Allez, on va se concentrer sur cette vidéo-là. Donc, il y a un site spécial que vous devez aller en fait consulter quand vous voulez faire votre demande de CAQ. Je sais que beaucoup sont en ce moment sur cette partie-là. Donc, c'est québec.ca, éducation étudiant à Québec, demande de sélection en fait temporaire. Donc, c'est un peu pas clair quand on vous voyez le titre, c'est écrit demande de sélection temporaire pour étudier au Canada. Mais en fait, c'est la demande de CAQ. Donc, pour obtenir un certificat de, comme ils le disent ici, d'acceptation du Québec pour ces études, vous devez passer du coup par une demande de sélection temporaire pour études que vous faites en ligne. Donc, d'ailleurs, il y a un truc très intéressant ici. Avant, en fait, quand vous faites votre demande, il fallait qu'on vous envoie le truc physique par courrier. Donc, c'était compliqué pour beaucoup de gens qui sont surtout en Afrique. Je sais que notre audience, une grosse partie de notre audience est en Afrique. Donc, pour beaucoup, en fait, qui étaient en Afrique, c'était compliqué. Mais normalement, c'est quelque chose qui se fait très simplement, en fait. Maintenant, c'est en ligne, vous faites tout. Vous avez un portail, vous avez un compte qui vous est créé. Ensuite, vous avez en fait, vous pouvez télécharger, vous pouvez à recevoir par email. Maintenant, tout est vraiment digitalisé et je pense que c'était le Covid qui a beaucoup accéléré cette digitalisation. Mais voilà, globalement, si vous voulez faire une demande, vous allez sur cette page. Ensuite, vous allez préparer vos documents. En fait, les documents dont vous avez besoin, c'est que le passeport, la lettre, bien sûr, d'acceptation de votre établissement, le montant des frais de scolarité. En général, en fait, ces montants sont précisés sur votre attestation. C'est pourquoi, du coup, vous avez tout en un. Donc, une carte de crédit pour faire le paiement à la fin. Et ensuite, du coup, on vous explique un peu tout, en fait, la procédure, le temps que ça prend. On vous explique, du coup, le remplissage de la demande de sélection temporaire pour études. C'est vraiment un truc simple. Quand vous cliquez ici, du coup, ça va vous ramener sur cette page-là. Et sur cette page-là, vous avez toutes ces étapes à fournir. Je ne vais pas vous montrer en fait des informations personnelles du coup voilà, mais il faut savoir que justement que juste vous avez les informations personnelles à remplir. Les contacts du coup personnel, c'est vos numéros de votre numéro de téléphone, adresse email, accompagnant. Du coup, c'est si vous avez quelqu'un qui vous accompagne, sinon il n'y a pas besoin de mettre ça programme d'études. En fait, vous allez décrire votre programme pour lequel vous allez partir étudier. Du coup, vous avez Educational Institution où vous allez expliquer en fait quel est l'établissement dans lequel vous allez étudier. Vous avez Additional Information. Moi, c'est en anglais parce que bon, comme je suis actuellement aux États-Unis, ça se traduit en anglais. Financial information, on vous demande juste en fait combien coûtera votre formation la première année. On vous demande que l'année. Si vous avez une formation qui est sur 4 ans et que votre établissement a mis la formation, le coût de 4 ans, il faut diviser par 4. Ils veulent juste les informations par an. Les autorisations, c'est si vous autorisez d'autres personnes à avoir accès à votre document. Euh, et là, en fait, ils vous permettent de générer un dossier que vous pouvez consulter pour récapituler un peu tout ce que vous avez mis. Maintenant, consultation de profil, c'est en fait, si vous êtes passé par des consultants en immigration qui sont reconnus par le Canada, il en existe, qui sont très chers d'ailleurs. Mais je vous dis, vous n'avez pas besoin de quelqu'un normalement pour faire cette partie. Mais voilà, je sais que beaucoup d'entre vous aiment être accompagnés par des gens qui ont déjà fait la procédure et qui maîtrisent le process. Et c'est notre cas. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez le faire, mais en fait, vous pouvez pas le déclarer parce que c'est pas des gens qui sont pas reconnus. Et ensuite, vous avez le paiement. En fait, le paiement, c'est très simple. Ça coûte 124 dollars canadiens, mais ça fait à peu près 100 dollars US. Et voilà. Donc, les process, c'est vraiment
ainsi de suite. Et ensuite, vous avez cette page qui va s'afficher, qui va vous décrire la suite. Donc, une fois que vous avez soumis cette partie, vous créez un identifiant, un login et un mot de passe que vous devez retenir quand même. Et je pense que ça se fait sur la dernière phase. En fait, ça se fait sur la partie de step 11. Quand vous avez fini de payer, en fait, on vous demande de faire un compte. Et ensuite, ils vont vous expliquer qu'ici, que vous allez recevoir un mail sur votre courrier, donc l'adresse email que vous avez fournie. Ce mail va vous décrire, en fait, vous donner en fait tout ce qu'il faut que vous fournissez comme document. Et après, vous aurez en fait du coup à aller sur la plateforme Arima, qui est en fait une des plateformes d'immigration du Canada. Vous allez remplir du coup un formulaire et ensuite vous allez aussi avoir une place pour télécharger les documents nécessaires pour l'étude de votre dossier. Donc, ils disent que ça prend généralement 48 heures. Mais je sais que si vous êtes sur la procédure du Canada et que vous avez une inscription pour l'automne, c'est vraiment maintenant qu'il faut tout balayer, tout faire, parce que cette procédure peut prendre du temps, souvent pas, si vous êtes chanceux, mais ça peut vraiment prendre du temps et je vous conseille de la faire le plus tôt possible pour pouvoir gagner du temps et voilà, vous vous débarrasser de cette partie, parce que vous avez le visa à faire. Le visa qui peut prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois, selon votre chance. Mais voilà, les gens qu'on accompagne, moi, je leur dis qu'il faut qu'ils fassent le tout très rapidement et qu'ils fassent très attention aussi. Donc, vraiment, je sais que cette vidéo va vous aider. Je pense que si, parce que je vois que des gens cherchent beaucoup sur ces infos-là. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'aide pour être accompagné. On est vraiment là pour ça et on a les tarifs les moins bas du marché et pourtant on fait de très, très bons boulot. Nos étudiants le témoignent. Vous pouvez aller regarder nos vidéos de témoignage, les vidéos de témoignage de nos étudiants. Voilà, on est là pour vous accompagner, pour vous aider. Et d'ailleurs, si tu es nouveau sur la chaîne, tu viens de me découvrir, c'est le moment où tu dois t'abonner. Tu cliques sur abonner, tu rejoins la famille, c'est très important. Je fais beaucoup de vidéos comme celle-ci et souvent, c'est des vidéos en fait qui sont just in time, c'est-à-dire sur le moment. Et si tu rates les opportunités, surtout celles des bourses, je vois beaucoup de gens qui regardent nos vidéos sur les bourses et qui posent des questions. Des fois, 1 an après, ne fais pas comme eux. Abonne-toi, active la cloche de notification et voilà. Et surtout, like la vidéo. Ça va permettre à d'autres personnes de découvrir cette vidéo-là. Mets-nous en commentaire aussi si tu as des questions ou des inquiétudes. Dis-moi où est-ce que tu en es, de quoi tu as besoin. Je peux certainement te répondre en commentaire. On est là pour t'accompagner, pour t'aider. Allez, bye bye.